pourquoi devenir entrepreneur? Quels sont les avantages et les inconvénients d'être entrepreneur? Donc on va surtout parler d'entrepreneur web. Donc vous allez tout comprendre, c'est parti, c'est maintenant sur la chaîne Orientation Business. Pourquoi devenir entrepreneur web? Quels sont les avantages et les inconvénients d'être entrepreneur? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo d'orientation business. Est-ce que le salariat c'est mieux? Est-ce que l'entrepreneuriat c'est mieux? Bien entendu, bon, vous savez que je vais dire que c'est l'entrepreneuriat. Mais dans ce cas-là, pourquoi? Quelles sont les raisons? Vous allez le savoir tout de suite dans orientation business. Alors déjà, il faut savoir la définition d'entrepreneur web. Donc déjà, c'est divisé en deux mots, entrepreneur et web. Donc entrepreneur qui veut dire avoir son entreprise, donc soit être un indépendant ou une grande structure, c'est-à-dire soit être seul, ou soit avoir des salariés ou des personnes avec qui on travaille, donc l'un ou l'autre, donc c'est ça dans entreprendre. Et ensuite web pour travailler sur internet, son ordinateur, voire son téléphone. En tout cas, c'est pas du travail en face à face ou du travail en faisant des appels, mais c'est vraiment du travail par internet, à l'écrit généralement, ou en vidéo, enfin un petit peu n'importe comment, mais en passant justement par internet, par le web. Voilà. Maintenant que la définition a été faite, on va comprendre un petit peu plus en détail. Alors tout d'abord les inconvénients. Je commence par les inconvénients parce qu'il y en a tellement peu que je vais commencer par ça va être vraiment le plus simple, au moins on s'en débarrasse et c'est fait. Donc déjà le premier inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de salaire fixe, sauf un business abonnement. Donc par exemple, donc si vous avez un business par exemple qui fait des abonnements, par exemple vous faites payer à vos clients tous les mois une somme fixe, bah là ça vous fait un peu une sorte de salaire et vous pouvez savoir à peu près d'avance combien vous allez gagner. Par contre, dans tous les autres cas, où vous faites des ventes par exemple, ce genre de choses, bah là vous ne savez pas d'avance combien vous allez gagner. Donc vous n'avez pas de salaire fixe. Je mets ça en inconvénient, mais c'est aussi un avantage, comme on va le voir dans les avantages. Il y a aussi un avantage à ne pas avoir de salaire fixe. Mais bon, disons que c'est un inconvénient pour certains de ne pas avoir de salaire fixe. Mais bon, encore une fois, comme je vous ai dit, au pire des cas, si vous voulez vraiment du fixe, créez votre business à abonnement et puis au moins vous aurez du fixe, quoi. Donc c'est pas ça qui bloque vraiment. Ensuite, tout ce qui est gestion, la comptabilité, enfin voilà, quand on a son entreprise, on a un petit peu de gestion, de compta, un peu de paperasse, de choses qu'on n'aime pas trop. Donc soit vous le faites directement, donc quand vous êtes seul, il n'y a pas beaucoup de paperasse. Quand vous êtes une grosse structure, bah là de toute façon vous êtes quasiment obligé de déléguer vu que ça doit être un comptable qui fait ça et du coup c'est pas vraiment votre rôle. Et quand vous êtes une toute petite structure, ben, soit vous pouvez le faire ou soit vous pouvez le déléguer, donc c'est vraiment comme vous voulez. Donc il y a une solution même à ce petit problème. Ensuite, l'autre inconvénient qui pour moi c'est vraiment l'inconvénient majeur, c'est qu'au début il y a beaucoup de travail pendant quelques mois, donc il faut vraiment travailler beaucoup pour avoir des résultats et en fait c'est pas comme on va le voir dans les avantages, c'est avantageux sur le long terme, mais sur le court terme en fait être entrepreneur c'est vraiment pas l'idéal. Mais sur le long terme c'est là que c'est vraiment intéressant. Donc voilà pour les inconvénients, on voit qu'il y en a très peu, alors que les avantages, il y a une liste immense et très longue, comme vous allez le voir. Donc on va commencer par les avantages. Le premier avantage, c'est vraiment que vous faites le métier de votre choix dans la thématique que vous voulez. Et ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire, en gros, vous avez juste à créer votre entreprise et vous faites ce que vous voulez. Vous avez différents secteurs, vous travaillez dans le secteur d'activité que vous voulez, vous faites payer à vos clients ce que vous voulez. Donc vraiment, vous avez une liberté de choix de métier qui est vraiment énorme. Vous pouvez faire le métier que vous voulez et ça c'est un super avantage. Alors que quand vous êtes salarié, dans le salariat, en fait vous faites le métier un petit peu que de vos études par exemple, ou vous faites le métier dans lequel vous avez un diplôme, ou le métier que vous trouvez, parce qu'il n'y a pas énormément de choix, vous dépendez en fait des autres, vous dépendez un peu de l'État, des autres entreprises, de votre patron qui vous embauche, etc. Donc vous ne dépendez pas vraiment de vous-même sur votre choix de métier. Et ça, c'est un peu un problème. Donc le premier avantage, c'est vraiment que vous faites le métier que vous voulez. C'est un avantage que tout le monde oublie, qu'on oublie souvent, mais c'est un super avantage. C'est vraiment vous faites ce que vous voulez. Vous avez vraiment le choix. C'est-à-dire, vous pouvez vous lancer dans un business, il ne fonctionne pas, vous en faites un autre, etc., etc. Alors que pour changer d'emploi plusieurs fois, s'il y en a un qui ne vous plaît pas, c'est plus compliqué.
Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous faites vraiment le métier que vous voulez, que vous aimez, qui vous rend heureux. Et ça aussi, c'est un super avantage, c'est que souvent, il y a des gens qui vont dans une entreprise par dépit un peu, pas par choix, mais parce qu'ils sont obligés de gagner de l'argent et ils sont pas trop heureux et ils subissent les choses. Ça, c'est vraiment pas top. Alors que quand vous êtes entrepreneur, bah, vous subissez rien en fait. C'est vous qui choisissez vous de faire ce que vous voulez. Et en plus, vous aimez ce que vous faites, ça vous rend heureux et vous faites pas quelque chose à longueur de journée qui est pénible ou que vous aimez pas. Et ça, c'est génial. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est la liberté de temps de travail. Vous travaillez vraiment le temps que vous voulez. Et vraiment aussi à l'heure que vous voulez. C'est deux avantages en un, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez travailler en pleine nuit, vous pouvez travailler le matin, le soir, vous pouvez rester une journée sans travailler, vous pouvez travailler 1 heure par jour, 6 heures par jour, 8 heures par jour, 10 heures par jour. Enfin, vraiment, c'est vous qui travaillez le temps que vous voulez et ça aussi, c'est génial. Ensuite, quatrième avantage, c'est la liberté de lieu de travail. Parce que vous bossez d'où vous voulez, comme vous avez juste besoin de votre ordinateur et votre portable, vous pouvez bosser chez vous, si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez bosser dans d'autres endroits, par exemple de n'importe où, de n'importe quel pays, de n'importe quelle ville. Il n'y a pas vraiment de lieu géographique, c'est-à-dire que vous pouvez voyager et travailler en même temps, et ça c'est vraiment génial. Ensuite, le cinquième avantage, c'est que vous travaillez avec qui vous voulez. Vous choisissez vos partenaires, vos clients, etc. etc. Donc c'est pas comme quand vous êtes salarié où on vous oblige à bosser avec tel collègue, on vous oblige à bosser avec tel patron que vous supportez pas, on vous oblige à pas travailler avec tel client, tel machin, tel truc. Là, vous êtes vraiment libre en fait sur avec qui vous voulez travailler, sur vos contacts. Et ça c'est bien parce que du coup, vous choisissez vraiment ce qui vous fait plaisir. Ensuite, il n'y a pas de risque de vous faire virer ou d'être au chômage. Tout simplement parce que c'est vous le patron en fait. Donc vous ne pouvez pas vous faire virer, il n'y a pas de chômage, vous avez tout le temps du travail. Soit vous avez des clients, soit vous devez rechercher des clients ou améliorer votre processus pour avoir plus de clients. Donc ça encore, c'est un super avantage. Ensuite, vous pouvez réaliser vos rêves, votre objectif, vos idées. Donc vraiment, si vous avez un objectif, vous avez une vision des choses, vous pouvez vraiment la réaliser. Alors que quand vous êtes salarié, vous ne pouvez pas du tout réaliser votre rêve, vos objectifs en fait. Donc c'est très problématique. Ensuite, vous travaillez vraiment comme vous voulez. Vous décidez de tout, vous ne recevrez pas d'ordre. Donc vous n'avez pas de patron, vous n'avez personne qui vous dit il faut travailler de telle manière, de telle manière, de telle manière. C'est-à-dire que vraiment, vous utilisez la méthode que vous voulez dans votre travail, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment également un super avantage parce qu'au moins, vous pouvez utiliser des méthodes qui vous plaisent et pas des méthodes de travail qui ne vous plaisent pas. Vous pouvez vraiment avoir un impact sur le monde, aider les personnes. Parce que après, ça dépend de votre business. Si c'est un tout petit truc, c'est quelque chose qui n'aide pas vraiment les gens. Mais si c'est un business vraiment qui est grand et qui peut avoir un impact sur le monde, qui peut aider les personnes, là, vous avez une certaine satisfaction de vous-même et c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, l'autre avantage, c'est que vous prenez des vacances quand vous voulez. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez quand vous êtes entrepreneur, vu que vous ne travaillez pas pour un patron, vous n'avez pas vraiment de compte à rendre. Surtout si vous avez des revenus automatiques, on va en reparler, vous pouvez laisser tourner et partir en vacances. Voilà, vous vous dites aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, vous travaillez pas. Voilà, c'est vraiment vous faites comme vous voulez par rapport à ça. Et ça aussi c'est un super avantage. Ensuite, un autre avantage c'est de se faire un réseau dans votre thématique. Vous pouvez vraiment vous faire un réseau, trouver des personnes qui sont passionnées par la même thématique que vous, discuter avec eux, avoir des contacts. Et ça peut vraiment vous aider beaucoup dans votre projet, dans votre business. Un autre avantage, c'est que vous aurez de la visibilité. Je ne sais pas si vous remarquez, mais quand on parle des entreprises, on parle toujours du chef d'entreprise. On ne parle pas des salariés. On parle toujours du chef d'entreprise quand on veut le citer ou ce genre de choses. Et donc c'est ça qui va vraiment vous permettre d'être cité sur plusieurs sites, avoir des interviews, peut-être avoir un peu de visibilité, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est génial. Alors que quand vous êtes salarié, vous êtes un petit peu caché dans l'ombre un peu de votre patron, de votre marque, de votre entreprise. Et vous n'êtes pas vraiment mis en valeur. Et ça aussi, c'est un peu un problème. Ensuite, l'autre avantage, c'est que vous n'êtes pas une sorte de robot. Quand on est salarié, on est un peu un robot, on fait ce qu'on nous demande et c'est tout. Là, vous pouvez expérimenter des choses, vous pouvez faire des tests pour améliorer vraiment votre business, ce que vous faites. Voilà, et vraiment améliorer votre business en continu. Parce que tout l'objectif d'un business, c'est ça. C'est vraiment de l'améliorer, améliorer. Parce que forcément, on va le voir plus tard, mais quand vous commencez, vous n'avez pas encore énormément de compétences, tout n'est pas parfait, il y a des échecs, etc. C'est normal, mais petit à petit, avec le temps, vous allez progresser, jusqu'à qu'il n'y ait plus aucun problème. Et c'est ça qui est vraiment
qui vous permet vraiment d'innover et de ne pas être une sorte de robot et un peu de se réinventer. Ensuite, l'autre avantage, c'est que se stimuler, se motiver en vous fixant des objectifs, il n'y a pas d'ennui, pas de répétition, ça aussi c'est un super avantage. C'est que vraiment vous êtes motivé à passer à l'étape suivante, vous êtes vraiment motivé du coup justement aller plus loin dans vos objectifs, faire progresser votre entreprise. Et vous pouvez vous dire par exemple, je veux qu'à la fin du mois j'ai tant d'argent, je veux qu'à la fin du mois, à la fin de l'année j'ai tant de chiffre d'affaires, etc. Et en fonction de vos objectifs, vous allez savoir comment travailler, vous n'allez pas vous ennuyer et vous allez réfléchir comment vous pouvez vraiment parvenir à vos fins. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que vraiment ça vous fait avoir des compétences en fait. Ça vous fait vraiment avoir des compétences, augmenter vos compétences. Alors que quand vous êtes salarié, vous dites bon bah je fais mon job et c'est tout quoi. Alors que là vous allez vraiment chercher à aller au fond, vous allez vraiment chercher à être toujours meilleur et être vraiment un expert dans votre thématique et dans ce que vous faites. Et ça c'est un super avantage par rapport aux autres qui sont salariés, qui n'ont pas vraiment de motivation. Ensuite, d'autres avantages encore, hein, la liste n'est pas finie, elle est encore très longue. Gains financiers illimités. Donc tout dépend de vous, mais il y a vraiment des gains financiers limités. Quand vous êtes un salarié, donc ça revient un peu à ce que j'ai dit, avoir un salaire fixe, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous savez que tous les mois vous avez une somme, mais le désavantage, c'est que vous avez la même somme. Vous ne pouvez pas gagner plus en fait. Vous allez me dire, bah, il y a des promotions, il y a des bonus, etc. Mais c'est très peu. Vraiment, c'est très peu et ça dépend des entreprises. Alors qu'avec un business en ligne, bah, vraiment, vous avez des gains financiers qui sont illimités et enfin, voilà, c'est vraiment top. Comme je vous ai dit au début, bah, vous n'allez pas gagner beaucoup, c'est le début qui est un petit peu compliqué, mais une fois qu'il y a la mise en place qui est faite, bah, après vous êtes tranquille un petit peu toute votre vie, entre guillemets. Donc après, vous pouvez vraiment avoir des revenus passifs, des revenus automatiques, bon, après ça dépend de votre métier, mais dans beaucoup de métiers, en tout cas dans la majorité des métiers de business en ligne, vous pouvez avoir des revenus passifs et automatiques, donc qui vous rapportent de l'argent sans travailler, et ça n'a vraiment pas de prix parce que ça vous laisse vraiment du temps pour faire ce que vous voulez, et bah, le temps c'est important quoi. Et plus le temps passe et plus vous gagnez de l'argent, ça aussi c'est un autre super avantage, c'est que bah, en fait avec les business en ligne, bah, plus le temps passe, plus vous allez être connu, plus vous allez pouvoir être présent un petit peu partout, faire votre pub sur différents sites, avoir différents partenaires, avoir des clients qui vont vous recommander, etc. etc. Et en fait vous progressez. C'est pas comme le salariat où c'est une ligne droite, dans l'entrepreneuriat c'est exponentiel en fait les gains. Et ça, c'est juste des multiplicateurs, ça décuple vraiment votre argent, et ça c'est juste cette raison-là, c'est juste ouf, quoi. Ensuite, vous pouvez déléguer ce que vous aimez pas ou avoir des personnes pour vous aider. Donc, c'est par exemple, il y a certaines choses que vous aimez pas faire dans votre business, vous pouvez les déléguer. Certaines choses qui vous prennent trop de temps, vous pouvez vraiment les déléguer. Vous pouvez automatiser un petit peu ce que vous voulez, déléguer ce que vous voulez pour vraiment faire ce qui vous intéresse le plus. Et voilà, vous pouvez trouver des personnes voilà, qui peuvent vous aider. Vous payez peut-être d'autres freelances, même si vous ne voulez pas prendre de salariés, vous pouvez payer d'autres personnes. Et aussi, il faut savoir quelque chose d'important, ça c'est la dernière raison, un employé gagne forcément moins qu'un entrepreneur. Alors pourquoi, vous allez me dire, il y a vous connaissez des entrepreneurs qui gagnent moins que les employés, mais j'ai oublié de rajouter quelque chose parce que j'avais plus trop la place. Un employé gagne forcément moins qu'un entrepreneur en faisant exactement le même travail. Ça veut dire que si vous faites exactement la même chose, tout pareil, les horaires pareils, la méthode de travail pareil, tout pareil, et que d'un côté il y a un employé, de l'autre côté un entrepreneur, l'employé gagnera moins. Pourquoi l'employé gagnera moins? Parce qu'il faut savoir que l'employé partage l'argent avec l'État, avec son patron, et du coup le problème c'est que bah, comme l'argent est partagé, bah, du coup bah, l'employé gagne qu'une partie de cet argent là, alors que l'entrepreneur, bah, comme il n'y a pas de patron, donc il n'y a personne, il n'y a pas son patron qui lui prend une partie de l'argent qu'il mérite, et il y a beaucoup moins de frais par rapport à l'État, bah, du coup il peut gagner plus d'argent. Donc voilà. Donc en conclusion, quand on voit tous ces avantages-là et très peu d'inconvénients, être entrepreneur web a vraiment plus d'avantages que d'être salarié. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut juste se lancer, il faut juste y croire, il faut persévérer. Et vous allez voir que au bout de quelques mois, bah forcément vous gagnerez de l'argent. Et forcément au bout de 1 an, 2 ans, maximum, vous gagnerez plus qu'un salarié. Et ça, c'est vraiment top. Voilà. Ben, voici mon canal Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre, il y a énormément de valeur à l'intérieur. Donc @orientation-business. On se retrouve sur Telegram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, également à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos.